Bonjour à tous, on se retrouve dans la partie 2 sur les suites géométriques. Donc un rappel sur ce qu'on a vu partie 1, on a vu qu'une suite est géométrique si elle était définie par un plus 1 égale q fois un, et de premier terme u0 dont r, et q c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Alors, on a vu que la forme générale, donc quel que soit n dans R, si on veut un en fonction de n, une suite géométrique de raison q de premier terme u0, donc un, ça va s'écrire u0 fois la raison puissance n. Si jamais la suite elle ne commence pas par u0, alors on a vu une proposition qui dit que quel que soit n dans n, un, si elle commence par u1, bah, il faut multiplier par q puissance n et fait moins 1. Pourquoi? C'est toujours le même principe. Le n-1 plus 1, ça donne n. Donc, si jamais un, ça commence à u2, hein, si quel que soit n dans n, si un, elle commence par u2, ben, je vais faire fois la raison puissance n-2. C'est le même principe. C'est la puissance avec l'indice, la somme, ça doit donner n. Très bien. La monotonie, on a vu que, puisque on vient de voir que un, c'est u0 ou bien le premier terme fois q puissance n, tout dépend de u0. Si u0 positif, il faut retenir le cas u0 positif parce que dans notre cas, on inverse. Alors, vous avez deux cas. Si q entre 0 et 1, un, elle est strictement décroissante. Si q supérieur à 1, un est strictement croissante. Et donc, l'autre cas, si u0 négatif, ben, on inverse. Donc, si q entre 0 et 1, c'était décroissante, ça devient croissante. Et si q supérieur à 1, un, cette fois-ci, elle est décroissante parce que le terme devant u0 aussi joue un rôle important. Alors, comme pour les suites arithmétiques, on a besoin de la somme des n premiers termes, donc proposition. Donc, on veut calculer cette somme u0 plus u1 plus tac 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 jusqu'à un. Avec un égale, c'est une suite géométrique de raison q, donc c'est u0 fois q puissance n, ou bien un plus 1, c'est q fois un. On vient de voir. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le cours? Il vous dit que S, alors, S, ça va être le premier terme, soit u0, soit u1, fois, je sais pas, fois un quotient qui égale 1 moins q à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins q. C'est une relation fondamentale en première et surtout en terminale. Donc, c'est maintenant qu'il faut mémoriser. Exemple. Alors, exemple. Je prends, quel que soit n dans n, Vn égale 2 puissance n. Alors, je veux calculer un premier terme. Vous avez calculé V0, ça fait 2 puissance 0, ça fait 1, hein, plus 2 au carré, plus 2 puissance 3, plus tac tac tac, plus 2 puissance n. Alors, le cours me dit, le premier terme, c'est 1, fois. Vous avez compris que la suite, elle est géométrique de raison q égale 2. Donc, fois 1 moins 2 puissance le nombre de termes. Donc, là, 2 puissance 0 à 2 puissance n, vous êtes d'accord qu'il y a n plus 1 terme. N plus 1 sur 1 moins 2. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait? 1 fois ça, ça fait ça. Donc 1 moins 2 puissance n sur moins 1. Sur moins 1. Donc quand je multiplie là, ça inverse le signe. Et ça me donne S égale. Alors, et ça, c'est extrêmement important.
Il n'y a pas de discussion sur ça. Il faut maîtriser cette formule. On peut faire plein d'exemples, mais vous avez bien remarqué qu'il faut savoir le premier terme qui est là. Vous voyez, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? La raison, on fait 1 moins la raison fois le nombre de termes, pardon. Et puis, sur 1 moins Q. Voilà. Alors, il reste une dernière partie, hein, pour qu'on puisse avancer. C'est les limites. Alors, on va reprendre notre stylet. Hop, hop, hop. Donc, les limites des suites arithmétiques et géométriques. Limites des suites. Alors, on va être d'accord, c'est approche des limites de suite. Limites des suites. Alors, on va commencer par arithmétique. Arithmétique. On a vu que UN, ça va s'écrire sur U0 plus N fois R. Ok? Alors, là, il n'y a aucun doute là. Vous avez deux cas. U0, c'est un nombre, il n'influe pas. Mais par contre, j'ai un N fois R. Le N, bien évidemment, quand on regarde la limite quand N devient de plus en plus grand. Et comme on est sur les... voilà, comme on est sur les antinaturels, 0, 1, tac, 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 on regarde la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc, si n tend vers plus l'infini et que je multiplie par un nombre si r positif, la limite, on l'écrit comme ça, quand n tend vers plus l'infini de un, ça va être un nombre positif fois plus l'infini, ça va faire plus l'infini. U0, c'est un nombre, il est négligeable devant l'infini. Si la raison est négative, bah, la limite, quand n tend vers plus l'infini, ça va nous donner plus l'infini fois un nombre négatif. Plus fois moins, ça fait moins l'infini. Alors, deuxième cas, c'est fini, hein? Donc on peut faire un exemple rapide ici. Exemple, un égale 1 plus 3r. La limite de 3n, pardon. Quand n tend vers plus l'infini, de un, la raison vaut 3, plus positive, donc plus l'infini. Et ainsi de suite. Géométrique. Alors la géométrique, on a vu c'est U0 fois Q puissance n. Alors là encore, c'est un peu particulier. Alors il y a le U0 qui influe et il y a la raison bien évidemment qui influe. Pourquoi? Parce que, alors regardez le cours. Le cours nous dit, déjà si Q égale 1, UN, ça va être U0. Hein, donc la limite de UN, c'est U0. Et en particulier, si on regarde U0 égale 1, donc on se base sur U0, si U0 égale 1. Donc notre suite, pour la suite, ça va être UN égale Q puissance n. On regarde la limite d'une puissance comme ça. Donc, si Q égale 1, UN, elle vaut 1. Et donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n, ça fait 1. Ça, c'est le cas le plus simple. Alors, si maintenant Q est supérieur à 1, bah, ça veut dire à partir de 2 puissance n, 3 puissance n, en fait, ça explose la limite. La règle nous dit quand n tend vers plus l'infini de un, de Q puissance n, ça fait plus l'infini. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, maintenant, il nous reste un cas si Q entre moins 1 et 1. Le cours nous dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de Q puissance n, ça fait 0. Ça à retenir aussi. Voilà, si Q entre moins 1 et 1. Et si Q, alors regardez, j'ai mis ici strict. Maintenant, si Q est inférieur ou égal à moins 1, en fait, on a déjà vu des suites, la forme par exemple U égale moins 1 puissance n, c'est ce qu'on appelle des suites alternées, n'ont pas de limite. Donc on écrit, il n'y a pas de limite, la suite diverge. N'a pas de limite, voilà.
Donc, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les suites géométriques, suites arithmétiques avec les limites. Bon courage!